De nombreuses startups ont des ratés. Mais certaines se plantent si spectaculairement qu'elles entrent dans l'histoire pour toujours. Qu'il s'agisse de PDG en herbe et un peu fous. De fausses pubs ou d'idées ridicules, certaines startups sont vouées à une disparition explosive. Alors préparez-vous à vous facepalmer et à lever les yeux au ciel en explorant certains des pires fails de startups. Numéro 10, Clinkle. Avant qu'Apple Pay et Google Wallet deviennent les services omniprésents actuels, une application prometteuse semblait susceptible de prendre d'assaut le nouveau marché des paiements mobiles. Clinkle, fondé par Lucas Duplan en 2011, avait bénéficié d'investissements de Richard Branson et a levé 25 millions en 3 mois. On croyait que Clinkle finirait par rendre le cash obsolète. Ils se sont même mis en scène avec cette photo montrant Duplan et Branson en train de brûler des tas de fausses monnaies. Mais le produit final a mis du temps à être prêt pour son lancement. Et il a fallu 3 ans avant qu'une version à accès restreint ne soit ouverte aux étudiants. Pour aggraver le tout, l'appli fonctionnait à peine et d'autres services comme Venmo et Apple Pay prenaient déjà le contrôle du marché. Toute cette hype médiatique a conduit à une frénésie de dépenses. Puis les employés ont commencé à démissionner en masse pour protester contre leur PDG. En 2015, Clinkle a disparu. Quelques mois seulement après le lancement final de la version accessible au public. Le destin ne doit pas être fan de ces excès de confiance. Numéro 9, Secret. Secret était une application de messages anonymes lancée par David Bitoy en 2013. Les gens pouvaient l'utiliser pour partager des secrets avec d'autres personnes localement. Et sans surprise, les messages haineux, la propagation de rumeurs et l'intimidation sont vite devenus courants. Si c'était plus ou moins le but initial de l'appli, Bitoy a affirmé qu'elle s'était écartée de sa vision d'origine. Lui et son cofondateur ont utilisé cette excuse pour empocher les millions de leur investissement. Bitoy a même acheté une Ferrari pendant que sa boîte coulait. Secret a fermé ses portes en 2015 et Bill Maris de Google Ventures, un ancien investisseur de Secret, a comparé les actions de Bitoy et de son partenaire à un braquage. Bitoy n'a pas eu l'air d'avoir la conscience trop lourde de son côté. Mais les vrais perdants ont été ses employés, qui se sont retrouvés les poches vides. Tandis que leur PDG conduisait sa nouvelle Ferrari au coucher du soleil. Numéro 8, Lily Robotics. Fin 2015, 60 000 personnes attendaient avec impatience l'arrivée de leur nouveau drone. Plus tôt cette année-là, Lily Robotics avait en effet lancé une campagne de financement participatif pour un petit drone qui pourrait automatiquement vous suivre partout, en prenant des photos et vidéos. C'était un super concept pour tous. Des passionnés de voyage aux surfeurs. Et c'est devenu viral. Lily a levé 34 millions de dollars en pré-vente, mais malgré ce gros chèque, ça ne couvrait pas tous les coûts de R&D. Vous voyez, quand ils ont lancé la campagne, leur produit n'était pas fini. En fait, des fuites d'emails ont révélé qu'ils avaient utilisé des images GoPro pour promouvoir le Lily Drone. Et leurs bureaux ont été perquisitionnés pour fraude, sans vrai produit et avec tout l'argent englouti. Ils ont été contraints d'offrir des remboursements et ont fait faillite en 2017. Numéro 7, de Globe.com. Avant Facebook et même MySpace, le réseau social qui faisait des vagues était TheGlobe.com. Le cours de leurs actions a bondi de 600% le jour de leur entrée sur le marché en 1998, soit la plus forte augmentation à l'époque. Mais le PDG et fondateur de The Globe, Stéphane Paterno, aimait autant dépenser de l'argent que le gagner. Il a souvent été vu en train de se pavaner dans des clubs en pantalon velours avec des mannequins. Et lançait des remarques du style « J'ai la fille, j'ai l'argent. Maintenant, je suis prêt à vivre une vie horriblement frivole. » Il aurait dû se taire. Le vent a changé et quand la bulle Internet a éclaté, TheGlobe.com a vu ses actions chuter de 97 $ chacune à 25 centimes. Les investisseurs sont sortis et Paterno et son co-PDG ont démissionné en 2000. La leçon, ne volez pas trop près du soleil. Surtout si vous portez un pantalon en velours. Numéro 6, Pawa Technologies. Selon le PDG Dan Wagner, l'objectif de Pawa Technologies était de devenir la plus grande entreprise technologique de mémoire d'homme. Il devait juste sortir un produit vedette, quelque chose que tout le monde voudrait, comme un scanner de code. Et oui, avec une appli mobile et des terminaux de points de vente. Un des premiers produits de l'entreprise était son scanner PawaTag, lancé en 2014. L'idée était que les consommateurs puissent l'utiliser pour acheter des produits à partir de pubs ayant une étiquette spéciale. Si cela ressemble à un scanner de code QR, c'est parce que c'est le cas.
Tenter de battre les boîtes comme Apple avec une idée de ce genre était, on va dire, courageux. Malgré ça, ils ont connu un début prometteur, levant 175 millions en 1 an et demi. À leur apogée en 2015, ils étaient même évalués à 2,7 milliards de dollars, ce qui en fait une des startups les plus valorisées à l'époque. Ils ont même été félicités par le Premier ministre britannique. Le succès a été de courte durée, en raison de leur incapacité à tenir leurs promesses. Les salaires excessifs de leurs cadres supérieurs et leur tendance à trop dépenser. Ils faisaient des fêtes opulentes avec des rivières de vin mousseux et des stripteaseuses. Ce qui aurait été pas trop grave si Pawa avait rapporté de l'argent. Mais c'était pas le cas. En fait, à mesure que l'année 2015 avançait, l'intérêt du public a diminué. Ils ont arrêté de payer plusieurs de leurs employés et sous-traitants. Tandis que leur PDG s'amusait à envoyer des emails en disant qu'il se déguisait en David Bowie. Ouf, ce pantalon est serré. Finalement, Pawa a déposé le bilan. Ses principales divisions, dont Powatag, ont été vendues. Il y a peut-être eu beaucoup d'alcool et de stripteaseuses, mais finalement, la société a perdu ce jeu de Powatag. Numéro 5, QCat. Si le Powatag semble pas très intéressant, mais utile. Il peut même pas prétendre avoir été le premier. Le concept a émergé pendant le boom technologique de la fin des années 90, avec une invention loufoque appelée QCat. L'appareil se branche sur votre PC et peut scanner des codes barres sur des produits et des magazines, et vous conduire sur des sites web. Il ressemblait à un chat, se mariant parfaitement avec votre souris. Qui ne voudrait pas avoir une ménagerie sur son bureau? La société a envoyé gratuitement des millions de ces félins en plastique à des gens aux États-Unis. C'était bien sûr un effort pour créer une hype médiatique, qui a été renforcée par Wired and Business Week, en incluant des codes QCat dans leur magazine. Mais les destinataires n'avaient pas envie de garder l'appareil câblé étrange à portée de main en lisant des magazines. L'absence d'intérêt les a transformés en un échec à 185 millions. Et une relique bizarre et oubliée. Numéro 4, Ismail. Vous aimeriez sentir Internet, vous savez, avoir une bonne bouffée de tout ce que vous regardez. Si vous froncez actuellement les sourcils de confusion et de dégoût, félicitations, vous êtes une personne normale, avec des réactions normales. Mais au début des années 2000, c'était le cas de DigiSense Incorporation. Ils voulaient distiller des essences aromatiques d'expériences agréables comme une promenade sur les plages ensoleillées. Les fondateurs ont donc proposé une des idées les plus merveilleusement étranges de tous les temps. DigiSense a donc levé un montant énorme de 20 millions auprès d'investisseurs en Asie. L'appareil était connecté à un ordinateur et émettait plusieurs parfums liés à ce qui était à l'écran. Les arômes venaient de cartouches remplaçables, pleines de minuscules flacons d'huile parfumée. Qu'il s'agisse d'orange, de sardines ou d'un feu de camp, les odeurs étaient chauffées et évacuées de l'appareil. Ce qui aurait couvert une vaste gamme d'odeurs. Avec le nom intéressant d'Ismail, DigiSense a réussi à établir des partenaires de haut niveau avec Sony, Microsoft et d'autres qui souhaitaient intégrer l'odorat dans la sphère numérique. Même dans les jeux vidéo. Mais il ne leur est jamais venu à l'idée de demander aux clients s'ils achèteraient ça. Et ils ont trouvé la réponse dans tous les cas. Avec une demande proche de zéro et des défauts techniques qui ont fait que les parfums se fondaient en brume inodore. La société a été fermée fin 2001 et a disparu dans un nuage de fumée. Numéro 3, Juice Zero. Lors de son lancement en 2016, Juice Zero a été présenté comme le premier système de jus pressé à froid que vous pourriez avoir dans votre propre maison. Il pouvait se connecter au Wi-Fi et utiliser des sachets individuels de légumes et de fruits coupés. Disponible par un abonnement. Le fondateur Doug Evans a promis que son produit apporterait vie saine et bien-être. Les investisseurs ont adhéré à l'idée et la société a décroché des investissements de 120 millions. Problème, la machine coûtait jusqu'à 700 $ et c'était sans compter les paquets de fruits. Mais le vrai désastre est survenu lorsque les gens ont réalisé que vous pouviez obtenir le même jus en pressant les sacs de 8 $ à la main. Juice Zero a promis des remboursements à ses clients et a proposé de sortir une version à 200 $, mais il était trop tard. Juice Zero a fermé ses portes en 2017, devenant synonyme de toutes les pires inventions de la Silicon Valley. Numéro 2, Pixelon. C'était une des premières plateformes de streaming vidéo à la fin des années 90. On pourrait donc penser que Pixelon serait connu pour avoir aidé à mettre au point une technologie désormais omniprésente. Mais non, ils sont connus pour leur soirée par contre. Quelle soirée demandez-vous? Eh bien, leur soirée de lancement au MGM Las Vegas en octobre 99.
comprenaient Kiss, Tony Bennett, Sugar Ray, Faith Hill, Dixie Chicks, Natalie Cole et les Who. En fait, le PDG de Pixelon, Michael Fenn, a payé les Who pour se réunir juste pour ce show. En fait, Fenn est devenu aussi connu que son entreprise. Mais pas pour des raisons particulièrement désirables. Après tout, avoir un PDG qui s'avère être un criminel recherché, vivant et travaillant sous un pseudo est pas forcément idéal. Le vrai nom de Michael était David Stanley. Et il était recherché par la police de l'État de Virginie depuis 1996, après avoir fraudé des paroissiens de l'église où son père prêchait. Il a changé de nom, est réapparu en Californie et a lancé Pixelon avec son partenaire commercial, Paul Ward. Oh, et cette fameuse soirée? Ils étaient censés la diffuser en direct avec la technologie Pixelon, mais il y a eu une tonne de bugs et il est devenu évident pour tous que leur technologie soi-disant innovante était très exagérée. Des membres du conseil d'administration en colère ont évincé Michael de son poste à la mi-novembre. Quelques mois plus tard, la police l'a trouvé dans le comté d'Orange et il s'est rendu. Pixelon a subi un déclin soudain et violent l'année suivante et a déposé le bilan en juin 2000. Mais après cette soirée, était-ce vraiment un fail? Donnez votre avis dans les commentaires. Avant de dévoiler le plus gros fail de start-up de tous les temps, il y a une entreprise qui mérite une mention honorable. La start-up No More Roof promettait de répondre à une question que chaque maître de chien se pose. Et si les chiens pouvaient parler? Malheureusement, les investisseurs sur Indiegogo n'ont jamais eu la réponse, car la société a pris leur argent et a disparu. No More Roof avait promis d'utiliser des principes scientifiques innovants pour transformer les ondes cérébrales du chien en langage. Sans surprise, le projet s'est avéré non viable, et après des mois de silence, la start-up a finalement remboursé tous ses investisseurs. Mais il y a des start-up plus folles qui ont échoué pour manque de financement. Voilà Paul, un chargeur de smartphone intégré à une sculpture d'art à 400 $ pièce sur le site de Kickstarter. Il est étonnant que même 2 personnes aient mis de l'argent pour soutenir ça. Numéro 1. Theranos. En 2003, alors qu'elle n'avait que 19 ans, Elizabeth Holmes a lancé Theranos. Après avoir abandonné Stanford, elle a mis au point le meilleur pitch de vente pour vendre un appareil qui pourrait tester presque toutes les maladies avec quelques gouttes de sang. Gagnant la confiance instantanée de gros investisseurs, Theranos a atteint une valeur d'1 milliard en 2010, 3 ans avant que la société se présente publiquement. Au fil de la décennie, elle a atteint une valorisation de 10 milliards et semblait avoir un bel avenir. Mais en 2015, le Journal of the American Medical Associates a publié un article critiquant Theranos pour ses opérations trop secrètes et pour pas avoir partagé ses recherches sur des publications médicales sérieuses. Plus tard, cette année-là, d'anciens employés ont révélé l'horrible gestion de l'entreprise et le potentiel exagéré de la technologie. En fait, la technologie soi-disant révolutionnaire ne remplissait quasi aucune des promesses. Et Theranos utilisait un équipement de test sanguin normal. Theranos a été accusé de fraude par la SEC en 2018, et Holmes et l'ancien PDG Sunny Balwani ont eux-mêmes été accusés de 11 chefs de fraude. L'entreprise a fermé ses portes en septembre 2018, et ça a été un des fails les plus médiatisés de l'histoire des startups. Alors, lequel de ces fails de startup vous a le plus fait rire? Avec les mêmes opportunités, que feriez-vous différemment? Ou alors peut-être que, comme Pixelon, vous organiseriez juste la plus grande fête de tous les temps? Dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.